Salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour la petite foire aux questions. Je vais me présenter à travers cette vidéo-là, donc ça fait quelques mois là, que je suis ici, ça fait plusieurs années que je suis sur Instagram, mais j'avais pas vraiment pris le temps de me présenter et je voulais le faire à partir de vos questions à vous. Donc sur Instagram, j'ai posé la question, j'ai fait une petite foire aux questions, je vous ai demandé de me poser des questions, tout ce que vous vouliez savoir sur moi, mon compte, mes livres, tout. Puis j'avais envie de vous répondre en vidéo, donc ça va être une courte vidéo aujourd'hui, ça va être une petite introduction là, à ma chaîne, alors que dans le fond ça fait déjà 2 mois que je suis là puis que je vous parle de livres. Et donc j'ai reçu plusieurs questions, donc c'est vraiment sympa de votre part d'avoir participé, ça va être juste plus le fun. Donc on commence tout de suite avec la foire aux questions, mais avant toute chose, n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne, activer la cloche et mettre un petit pouce sur la vidéo si ça vous plaît, puis on y va. Alors, tout d'abord, vous me connaissez sous le nom de Books and Cappuccino, c'est mon nom de compte Instagram depuis le tout début, donc j'ai jamais changé de nom. Je l'aime bien, ça me correspond vraiment beaucoup parce que les livres c'est ma vie et le café c'est comme mon autre vie, mettons, tu sais. Donc j'ai l'habitude de boire 2 à 3 cafés par jour, ce qui est un petit peu excessif, mais quand je travaille ou quand j'étudie, c'est toujours quelque chose que j'ai à côté de moi, que ce soit glacé ou chaud, peu importe, mais j'aime bien le format cappuccino et le format latte, donc je trouve que ça allait bien avec mon moi. C'est pour ça que j'ai choisi ce nom-là, puis j'ai jamais voulu changer parce que vraiment, moi je trouve ça compliqué là, de changer le nom de mon compte tout le temps. Sinon, mon vrai nom c'est Julie-Anne, donc j'utilise plus communément le nom Julie là, quand je parle à des gens parce que Juliane, là, c'est compliqué pour beaucoup de monde. Aussi étonnamment que ça peut se paraître, j'ai pas un nom vraiment étrange, là, mais quand même c'est pas facile pour certains, donc j'utilise le nom Julie plus qu'autre chose. J'ai bientôt 30 ans, je vais avoir 30 ans au mois d'août cet été, donc j'ai 29 ans actuellement. Et je me sens encore jeune avec mon moi-même. J'accepte le fait que je vais avoir 30 ans, et donc je me sens jeune quand je côtoie des gens sur Bookstagram qui sont vraiment plus jeunes que moi aussi. Je passe à vos questions, là, c'était comme une introduction à vos questions parce que personne ne m'a demandé quel âge que j'avais, puis personne ne m'a demandé mon nom non plus, donc on m'a demandé qu'est-ce que je faisais comme travail. Donc actuellement je suis encore étudiante, donc je travaille à temps partiel dans une pharmacie, donc je suis technicienne en pharmacie. Je prépare les prescriptions des gens et les médicaments et je suis directement dans le laboratoire à la pharmacie. J'ai fait ce travail-là depuis 12 ans maintenant. Honnêtement, c'est un travail d'étudiant parfait, j'ai rien à dire. Honnêtement, si c'est quelque chose qui vous intéresse, foncez, on en a extrêmement besoin, on est en manque d'employés dans ce domaine-là, donc foncez, ça vaut le coup, c'est vraiment un job étudiant parfait, on est à l'air climatisé, on a un salaire plus que décent et on a des bonnes conditions de travail, c'est agréable, on est une équipe, on est des amis. Alors encore une fois, là, les gens à mon travail, pour moi c'est mes amis, c'est quasiment ma deuxième famille parce que je suis plus souvent avec eux qu'avec ma propre famille. Et pendant le temps de la pandémie, je pense qu'on a développé encore plus des liens forts entre nous. C'est vraiment un travail que j'adore, les personnes avec qui je travaille, je les adore. Donc voilà pour mon travail. Ensuite on m'a demandé si j'étais en couple, alors oui, et c'est une fille qui m'a demandé ça, donc pas de drame avec ça me fait plaisir de répondre. Alors oui, je suis en couple avec mon copain, ça fait bientôt 5 ans qu'on est ensemble, ça va faire 5 ans en avril prochain. On habite ensemble dans un condo, on est très bien, hein? Donc lui il est physiothérapeute de formation et il enseigne aussi à l'université, donc voilà. Ensuite on m'a demandé en quoi j'étudiais. J'étudie actuellement en administration, en conservation, en ressources humaines, donc je vais travailler dans le milieu des ressources humaines. C'est mon domaine de vie, honnêtement, je suis vraiment très bien dans ce domaine-là. J'adore mes études. J'étudie à la TELUC, qui est une université à distance, entièrement à distance. Donc, on a seulement des examens finaux en classe habituellement. Avec la pandémie, ça s'est transformé en ligne, évidemment, mais on a constamment nos cours en ligne. Donc, ça me permet de travailler à temps partiel, mais plus que comme 10 heures par semaine, là, si j'étais pleinement à l'université. Ça me permet de faire ça et ça me permet aussi d'avoir tout mon monde avec mes livres, le compte Bookstagram, BookTok, il y a la chaîne YouTube également. Donc, ça me permet d'avoir tout ça en parallèle et d'arriver quand même bien à tout gérer. Donc on passe maintenant, là c'était plus mon côté personnel, on passe maintenant à tout ce qui touche aux livres, à mon compte et tout. On m'a demandé c'était quoi mon sujet de lecture préféré. Là, il faut savoir que je lis vraiment de tout, ok, ou presque, mais ce que je préfère lire, c'est clairement le fantasy fantastique et la romance. Donc quand il y a une romance dans un roman de fantasy, c'est encore mieux, ok, c'est vraiment ce que j'aime le plus. Alors c'est pas mal ça, mais je lis aussi des thrillers, je lis aussi des contemporains. Ce que j'aime un peu moins, c'est les policiers, des
j'arrive moins à accrocher à des enquêtes, donc c'est ce que j'aime un peu moins. On m'a demandé c'était quoi mon top 3 de mes livres de tous les temps. Donc c'était une question quand même vraiment difficile pour moi parce que j'ai lu plein de belles choses à travers les années. J'ai sélectionné 3 livres que j'ai lus, adorés et qui sont toujours dans mes bibliothèques et que je veux garder également. Le premier c'est Rap pour violence sexuelle de Maryse Pagé. C'est un roman que j'ai vraiment adoré. C'est un roman québécois. C'est publié chez Le Méac Jeunesse. C'est un tout petit roman. C'est pas très long à lire. Ça m'a pris 24 heures. Je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo, mais c'est l'histoire d'un adolescent qui va se rendre dans une maison pour personnes âgées pour faire des travaux généraux là, suite à une tentative de vol dans une épicerie et il va rencontrer une personne âgée, un monsieur qui est pas vraiment commode, donc il est pas tellement ami avec d'autres personnes dans cette résidence-là. Et lui, il va commencer à discuter avec lui. Ça va être difficile au début, mais ils vont construire une amitié entre les deux. Et donc c'est une histoire que j'ai adorée, c'était vraiment magnifique et c'était hyper humoristique en même temps, donc moi j'ai beaucoup aimé. Donc il fait certainement partie de ce top 3 là. Ensuite en romance, j'ai Éléanore Aigret que j'ai adoré. C'était une de mes best romances de tous les temps, vraiment j'ai adoré. Faut savoir qu'en romance, j'aime vraiment plus le slow burn, donc des histoires qui se déroulent assez lentement et ça c'en est une. C'est une très belle histoire, c'est hyper touchant en même temps. Brittany C. Cherry, c'est pour moi une autrice de cœur. Vraiment, je lis tous ses livres, toutes les nouvelles sorties. Je dévore d'habitude les histoires et celui-là n'en a pas fait exception. C'était vraiment mignon, une très belle histoire. J'ai pleuré à la fin, donc déjà ça m'a vraiment chamboulée. C'est une histoire qui parle aussi du deuil, donc ça m'a vraiment bouleversée. Donc il fait partie de ce top 3. Et je ne pouvais pas passer à côté de Harry Potter, le premier tome de J.K. Rowling. Un des romans qui m'a donné envie de pousser un peu plus vers la lecture, de lire autre chose et tout. C'est encore la première édition que j'ai eue, que je garde dans mes bibliothèques. C'est ma tante qui m'a donné ça quand j'avais comme 8-10 ans. Je l'avais dévoré. Celui-là, je l'ai lu plus d'une fois et je vais certainement le relire et le faire lire à mes enfants parce que c'est une histoire vraiment géniale. J'ai mis le tome 1 parce que c'est vraiment là qu'on découvre l'univers et moi, c'est certainement mon préféré. Donc, on découvre Poudlard et tout. Moi, j'ai adoré. Et donc, il fait partie de ce top 3. Ensuite, on me demandait combien de livres j'avais dans mes bibliothèques et combien de livres j'avais lus et pas lus. Donc, en fait, dans mes bibliothèques, j'ai regardé sur Livradix. C'est pas tout à fait à jour, ok, parce qu'il y a des nouveautés que j'ai pas mis. Et il y a des livres qui sont encore dans mes bibliothèques, mais que je n'ai plus lus. Donc, c'est pas exactement à jour. Mais je pense que c'est à peu près ce nombre quand même. Là, ça tourne autour de ça. Donc, dans mes bibliothèques, si j'ai 4 bibliothèques dans la chambre et j'en ai 3 autres dans le bureau. Et donc, au total, j'aurais à peu près 2080 livres selon Livradix, ce qui est pas si loin de ce que je pense que j'ai. Donc, c'est beaucoup. J'en ai environ 300 qui ne sont pas lus. Donc, vous faites le décompte là, pour ceux que j'ai lus. J'aime être entourée de livres. J'aime vraiment le sentiment d'avoir des bibliothèques. Je me sens bien avec mes bibliothèques et j'aime surtout me réveiller en voyant ça derrière. Donc, je trouve ça vraiment génial. Ensuite, on m'a demandé c'était quoi ma meilleure romance et là, ben, je peux juste vous dire à nouveau Éléanore Aigret. Donc, c'est ma best. Et j'ai lu aussi dernièrement Stairway to Heaven de Delinda Dane que j'ai aussi beaucoup aimé. Donc ça aussi c'est vraiment une histoire coup de cœur. J'ai vraiment aimé la plume de l'autrice. Donc ça serait pas mal mes top 2. Ensuite le livre que tout le monde devrait connaître, c'est aussi un livre qui va faire le sujet de ma prochaine vidéo. Vous allez voir, c'est une BD et c'est le Petit Astronaute. Donc c'est en fait une BD que j'ai vraiment adorée. Je l'ai acheté sous les conseils de Madame Gabrielle que je suis sur Instagram et qui en avait parlé tellement bien. Je pensais pas vouloir me l'acheter, mais quand je l'ai vu là, à la librairie, j'ai craqué finalement. Et j'ai bien fait, c'était hyper touchant. Ça me faisait aussi penser à des gens que je connaissais, ça m'a touchée énormément. Et donc, je pense que tout le monde devrait lire ce livre-là et je vous encourage à aller voir là, si vous ne connaissez pas et à écouter ma prochaine vidéo parce que je vais en parler plus en détail de cette BD-là. Ensuite, on m'a demandé c'était quoi ma plus grosse déception et je pense qu'à ce jour, ma plus grosse déception de tous les temps, c'est malheureusement le préquel de Hunger Games. Vraiment, je l'attendais, ce préquel-là, avec de l'impatience. Là, vous savez même pas comment, parce que Hunger Games, j'avais adoré. Ok, c'était vraiment une saga que j'ai lue quand j'étais adolescente, que j'ai relue une autre fois par la suite et que j'avais encore adoré. Et là, on vous sortait le préquel, genre, c'était juste wow. Et je l'ai même pas terminé parce que j'étais pas capable.
c'était vraiment une grosse déception pour moi. Malheureusement, là, j'ai vraiment pas accroché à l'histoire de Snow. Ok, c'était, je sais pas. C'était vraiment pas comme les Hunger Games. C'était vraiment loin de ce que je me souvenais d'Hunger Games. C'était assez différent. Donc, j'ai vraiment pas accroché. Et pour moi, ce fut une énorme déception parce que j'attendais tellement ce livre-là. Mais bon, on peut pas tout aimer. Je suis quand même contente d'avoir tenté et de l'avoir eu entre les mains. Et l'excitation de l'attente, de l'avoir entre les mains, ça valait le coup. Donc, voilà pour ça. Mais malheureusement, c'était une déception. Ensuite, on m'a demandé c'était quoi mon roman graphique ou ma BD préférée. Donc là, je vous ai parlé du Petit Astronaute. Je voulais pas vous parler 2 fois de la même chose. Donc, j'ai mis Ma vie avec un scientifique, la fertilité de India Desjardins et Bâche. Je pense que ça se prononce Bâche parce que la personne, c'est comme un diminutif de son nom de famille. Elle parle dans cette BD-là de son expérience avec la fertilité. Vraiment, c'était une petite BD très courte, mais vraiment mignonne et les couleurs à l'intérieur sont vraiment magnifiques. Donc, c'est une BD que j'ai trouvée extrêmement belle et vraiment intéressante et c'est vraiment un témoignage vraiment cool parce que je pense que si on vit ce genre de situation-là, on est vraiment rassuré par cette BD-là, donc je trouve ça vraiment génial, je l'ai vraiment beaucoup aimé et je ne peux que la recommander et j'aimerais vraiment qu'elle crée d'autres BD dans ce genre-là. Ensuite, concernant mon compte, on m'a demandé depuis quand j'étais sur Bookstagram, alors depuis octobre 2014, j'ai eu un autre compte auparavant qui s'appelait aussi Books and Cappuccino. Il a été un moment piraté, malheureusement. Donc, j'ai reparti de zéro et je me suis fait un autre compte. Et ben, au final, maintenant, mon compte, c'est encore mieux que ce que j'avais. Donc, j'ai pris un peu de maturité aussi dans le processus. Je pense que c'est ça le plus important dans un compte Instagram, c'est de créer son propre style et d'aimer ce qu'on fait aussi. Et on m'a demandé aussi ce qui m'avait donné envie de créer un compte Bookstagram. En fait, je le sais pas, ça fait extrêmement longtemps. En fait, je pense que c'était seulement le désir de partager mes lectures. De temps à autre, je prenais des photos que je mettais sur mon compte perso Instagram pendant que je lisais des livres et tout. Et j'ai quand même reçu des commentaires. Les gens, je trouvais qu'ils étaient intéressés à ça. Donc éventuellement, je me suis créé un blog, en fait, un blog littéraire que j'ai encore, mais que j'utilise quand même moins parce que je trouve que le format Instagram me correspond un peu plus. Et tranquillement, j'ai commencé à publier sur Instagram mes chroniques et mes photos. Et ben, c'était vraiment chouette. Donc les gens ont participé. J'ai commencé à connaître la communauté et de fil en aiguille, c'est comme ça que le compte Bookstagram est né. J'encourage en fait tous les gens qui veulent se créer un compte Bookstagram. C'est vraiment une super communauté. Et les gens sont vraiment très gentils. J'ai vraiment plein de bienveillance sur mes comptes. Des gens vraiment adorables, des gens hyper gentils, des gens intéressés à ce que je lis, des gens qui publient des trucs vraiment intéressants aussi, qui m'incitent à lire. Honnêtement, j'ai acheté beaucoup de livres à cause de Bookstagram parce que les avis me plaisaient et me donnaient envie de lire certains livres. C'est vraiment une très belle communauté. J'ai pas vraiment vu de gens méchants là, ça. Bien qu'il y en a sûrement, mais je veux dire, j'ai pas vécu ça. Donc voilà, je suis très contente d'avoir mon compte Bookstagram. Donc voilà, j'espère que vous me connaissez un peu mieux et n'hésitez pas en commentaire à me poser d'autres questions, ça va me faire plaisir de répondre. Puis on se va se retrouver très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir tout le monde!